Lorsque nous capturons le charançon dans la nature, nous n'avons aucune information sur ce charançon. Je dis bien aucune information sur ce charançon. Aujourd'hui, nous allons parler du charançon. Pourquoi parler du charançon aujourd'hui? Le charançon, pour ceux qui ne savent pas, est l'élément essentiel dans notre élevage. Sans charançon, il n'y a pas élevage. Ok. Le charançon ici joue un rôle essentiel, puisque c'est le charançon qui va donner les œufs et les œufs qui vont devenir les larves. Les larves qui vont se développer et redevenir charançon à leur tour. Si déjà nous avons un problème au niveau des charançons, c'est mal pareil pour notre élevage. Certains, lorsqu'ils lancent l'élevage, vont opter pour les charançons de la nature. Je parle bien des charançons capturés dans la brousse. D'autres vont opter pour des charançons issus de l'élevage. La différence, c'est quoi entre le charançon issu de l'élevage et le charançon capturé dans la nature? Je vous reviens après le générique. Lorsque nous capturons le charançon dans la nature, nous n'avons aucune information sur ce charançon. Je dis bien aucune information sur ce charançon. Il est possible que le charançon, vu le cycle, le charançon ici, lorsqu'il sort du cocon déjà, le mâle a une durée de vie qui tend de 1 mois, 2 semaines à 2 mois. 1 mois, 2 semaines à 2 mois pour le mâle. Les plus résistants peuvent aller à 2 mois et demi. Mais les femelles ici, les plus solides, les femelles les plus solides ici vont faire 3 semaines. Généralement, la plupart font 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe côté des pontes? Chez les femelles, ils doivent pondre 3 fois avant de mourir. Généralement, lorsqu'on fait la capture, on se rend compte que c'est bien après qu'on se rend compte, lorsqu'on a mis dans les box, on accusait peut-être un bon substrat et on a respecté les conditions qu'il fallait respecter. On se rend compte que les charançons qu'on a mis dans les box n'ont rien donné. Alors, qu'est-ce qui peut bien se passer si les charançons n'ont rien donné? Si on a respecté tout ce qu'il fallait. Les femelles capturées dans la nature ont fait 2 pontes dans la nature et sont venues faire une ponte dans vos box. Dans vos box. Puisqu'une femelle déjà ne peut pas pondre plus de 100, comme on dit souvent dans les trucs de Facebook et autres et Google. Une femelle ne peut pas pondre 100 à 200 œufs en un seul coup. Les œufs pondus par le charançon ne peuvent pas dépasser 100 à 200, comme on a souvent l'habitude de voir sur les réseaux ou alors comme on lit souvent sur Google. Non. Si le charançon a trop pondu, c'est 40 à 80. Chaque ponte, 40 à 80. Si ça pond 3 fois avant de mourir, on peut juste prendre le minimum 40 fois. 3. Le maximum 80 fois. C'est pour ça qu'il y a souvent le décalage dans vos box. Décalage dans vos box. Et les femmes qui font les triplés, les quadruplés, c'est comme ça. Toutes les femmes n'ont pas le même ventre. Là, ça ne manque pas. Pour un bon éleveur, lorsqu'il a les 1 kg, 1 kg demi par box, 1 kg, 1 kg demi, ça ne dérange pas. Même les 800 grammes, 1 kg demi, ça ne dérange pas. Mais c'est là, lorsqu'on a moins de 800 grammes, que ça va déranger. Là, il y a problème. Donc, la baisse parfois du grammage du kilo ne doit pas déranger chez les éleveurs, mais lorsque c'est à moins de 800 grammes, là, il y a problème.
Donc, je revenais à dire ceci. Lorsqu'on prend les charançons de la nature, on ne connaît rien sur eux. On n'a pas d'informations sur eux. Là, c'est le risque que vous prenez. Il est possible d'aller en brousse, vous faites votre capture, arrivez dans vos box, les charançons sont vraiment féconds. Les charançons produisent vraiment un bon résultat. Oui, parce qu'ils n'avaient pas encore fait les pontes dans la brousse. Dans le milieu où ils se trouvaient, ils n'avaient pas encore fait les pontes. Ils ne s'étaient pas encore accouplés. L'avantage que nous avons ici, avec les géniteurs issus de l'élevage et qui est un inconvénient et qui devient un problème pour certains, c'est lorsque nous utilisons les géniteurs vierges. D'autres n'arrivent pas à gérer ça. D'autres ne supportent pas ça. Ils peuvent bien opter pour les géniteurs vierges, mais lorsque ces géniteurs vierges commencent à produire dans les box, ils vont se rendre compte qu'il y a décalage. Il y a décalage de taille. Lorsqu'ils comptent à 30 jours, à 35 jours, il y a décalage de taille. Ils vont se retrouver peut-être avec 600 grammes de gros, 300 grammes des moyens, 100 grammes, 150 grammes des plus petits. À chaque fois, lorsqu'ils utilisent les géniteurs vierges, ils vont toujours voir ce décalage-là. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Pour un éleveur, ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Avec les géniteurs vierges, vous devez toujours avoir ce décalage-là. Vous devez toujours avoir ce décalage-là. Et pour celui qui est un éleveur, qui a plusieurs box dans sa ferme de différentes sorties, sait comment gérer ça. Il sait comment il doit gérer ça. Mais toi qui jongles juste, ça va te déranger. Ça va te déranger. Et avec les géniteurs vierges, rassurez-vous, vous pouvez produire 300 chenilles, 350 chenilles, voire même 400 chenilles. Il faut seulement savoir gérer. Pour ceux qui ne veulent pas croire, vous allez voir certaines captures que je vais afficher là des différents apprenants. Les résultats des différents apprenants. Les 300, là, les 300, les 250, c'est bien possible. C'est bien possible. Faut pas faire peur aux gens qui sont en train de se battre pour retrouver le niveau. Faut pas faire peur. L'élevage des chenilles ici, vraiment, je vous jure, on ne jongle pas. Mais rassurez-vous, lorsque vous vous lancez dans un domaine, ne cherchez pas ce qui va être moins cher et créer un impact à la longue. Ce n'est pas bon. Dépensez une seule fois, même si c'est gros. Prenez la peine d'aller vers des personnes qui maîtrisent le domaine et demandez comment ça se passe. En prenant les géniteurs vierges, c'est à votre avantage. En prenant les géniteurs capturés pour un débutant, à la fin, vous allez voir que ça ne vous mène nulle part. Vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Puisqu'au début, il faut un bon résultat qui va vous permettre d'être indépendant. Pas un résultat qui va vous faire rester esclave de vos formateurs, de votre fournisseur. Non. Vous devez avoir un résultat qui va vous permettre de grandir. Dans l'élevage des chenilles, on grandit. On grandit. Si tu ne grandis pas, tu restes sur place. Pose-toi des questions et change de méthode. Lorsque vous venez déjà pour une formation, pour l'achat d'un box complet ou n'importe quoi chez nous, nous achetons vos chenilles et le kilo à 10 000 francs. Peu importe le grammage, peu importe la quantité, nous prenons le kilo à 10 000 francs. C'est une garantie. Je vous reviens avec d'autres vidéos d'ici peu. Pour plus de force, likez et partagez. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Des conseils dans le domaine des chenilles blanches. Merci.